Alors, il faut comprendre qu'un préjugé, c'est lorsque on associe en fait un critère à un comportement, une conduite, souvent défavorable, de la personne, ou une caractéristique. Ça peut être une conduite ou une caractéristique. Et ça, ce sont des présomptions et ce sont des discriminations. Les candidats à l'emploi, quand ils sont jeunes, c'est souvent manque d'expérience, manque d'éthique professionnelle, manque de loyauté, manque d'investissement, manque de force de travail, difficulté de concentration à cause de la technologie. Voilà, ça c'est des préjugés qu'on entend beaucoup, qui sont liés au jeune âge. Pour l'âge avancé, c'est la difficulté d'être formé, la surqualification, la difficulté de s'adapter, la difficulté de travailler avec les jeunes générations, le conservatisme, les problèmes physiques, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que c'est très intéressant les préjugés parce qu'ils sont conscients et inconscients. Et donc, pour lutter contre les préjugés, je pense qu'il faut mettre les pieds dans le plat. C'est-à-dire que face à un recruteur, quand on sent qu'on ne correspond pas au poste, on ne correspond pas à la cohorte qui est normalement recrutée à ce poste, il faut en parler. Il faut dire, je sais que je suis jeune, je sais que je suis plutôt âgée et que vous pourriez penser que je ne serais pas adaptée. Mais j'ai fait ça et ça et ça dans ma carrière qui montre que je peux faire ça et ça et ça. Et il faut permettre au recruteur ou à la personne en face de réaliser qu'elle a peut-être un préjugé. Elle n'a peut-être pas anticipé que cette personne peut faire des choses malgré ou quel que soit son âge. Son âge n'est pas indicatif de sa performance au poste. Donc moi, c'est ça que je conseillerais. Évidemment, il faut une sensibilisation, c'est-à-dire que ce que je dirais aux candidats à l'emploi, une fois qu'ils sont recrutés, ou même aux recruteurs, c'est qu'il faut faire des sensibilisations. C'est une obligation légale maintenant, mais je pense qu'il faut continuellement en faire. Dernier point, c'est que j'amènerai, et ça c'est assez intéressant, je tiendrai compte du fait que dans certains types d'emplois ou certains secteurs professionnels, il y a un vieillissement de la population, ou il y a un déséquilibre démographique. Eh bien, pourquoi pas postuler dans des postes où il existe ces déséquilibres? Je m'explique. Dans la pub, se présenter comme plus âgé. Il y a eu des problèmes de discrimination. Dans des domaines où il y a beaucoup de jeunes, si vous êtes bonne en informatique, se présenter. Je pense que le gros problème aujourd'hui, c'est la mixité des générations. Alors, ce que je dirais pour les jeunes, c'est les histoires de code. Je pense que ça joue énormément. Les entreprises sont imprégnées d'une culture. Quand on est jeune, parfois, effectivement, on rentre, on est enthousiaste, etc., mais on ne se rend pas compte qu'il y a des façons d'être dans certaines entreprises. Il y a des dynamiques dans les réunions qui peuvent être différentes d'une entreprise à l'autre, où on ne dit pas tout dans la réunion, on prépare la réunion avant. Que quand on brigue un poste dans l'évolution professionnelle, on le fait par certains circuits. Que quand il y a l'accès à certains types d'emplois, on va le savoir par la bande. Donc, plus on travaille, plus on réalise qu'il y a ces codes informels de l'emploi que les jeunes n'ont pas toujours. Si vous êtes très brillant, mais que vous n'arrivez pas à comprendre que ces codes existent, quand vous êtes jeune, vous allez peut-être tomber par terre parce que vous pensez que seulement votre compétence va vous permettre d'évoluer professionnellement, et ce n'est pas le cas.